Bonjour Marjolaine. Bonjour José. Bonjour à vous qui êtes à l'écoute ce mardi à la rencontre de la parole. Alors j'espère que vous allez bien, vous allez passer un beau moment avec nous, avec le Seigneur aussi, qui est la parole, le Verbe fait chair. Mettons-nous en présence du Seigneur pour une première prière. Oui, Seigneur Jésus, je crois en toi et je t'aime. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi, mais j'ai confiance en ta miséricorde. Je désire répondre promptement à ton invitation en participant de tout mon cœur et de tout mon esprit au banquet de la prière. Amen. Amen. Comme les autres mardis, nous vous partageons quelques notions sur les psaumes. Je passe la parole à José. Alors, comment sont classifiés les psaumes? Selon le site internet de Spiritualité 2000, on peut les classer en 8 genres littéraires, soit les psaumes de louange, les psaumes de supplication qui peuvent être une prière individuelle ou collective, les psaumes de confiance, encore là, ça peut aussi être une prière individuelle ou une prière collective, et il y a les psaumes d'action de grâce qui, eux aussi, peuvent être une prière individuelle ou collective. Le 5e genre, c'est les psaumes royaux. Le 6e, les cantiques de Sion. Le 7e, ce sont les psaumes d'enseignement ou de catéchèse. On dit aussi psaumes d'instruction. Puis finalement, on a les psaumes de pèlerinage ou des montées qui vont être là, des pèlerinages à Jérusalem dans les grosses fêtes juives. Comment connaître le genre littéraire? Connaître le genre littéraire nous permet de choisir le psaume approprié pour notre prière personnelle ou communautaire. Mais il faut noter aussi que dans un psaume, il peut y avoir plus d'un genre littéraire. Alors, prions celui d'aujourd'hui, qui est le psaume 130-131. Le réponse sera « Grâce à mon âme, garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. » Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Et je vais aller vers le commentaire. Selon le site Interville, c'est le seul psaume attribué à une femme. En raison du Au verset. moins, on en a un. Au moins, oui, c'est pas grave. Au moins, on en a un. Mais pour moi, c'est vraiment une découverte. Je suis contente d'entendre ça. Comme un petit enfant contre sa mère, c'est bien logique. Hein? Image qui viendrait plus facilement sous la plume d'une femme qui a fait l'expérience de la maternité ou qui s'est occupée d'êtres humains dans la petite enfance. Toujours selon le site Interbible, le titre proposé par la Bible de Jérusalem, l'Esprit d'enfance. J'aime ça, ce titre-là. Moi, je trouve que ça ouvre aussi sur, pas juste les mères, mais les pères aussi. Oui, les années qu'on vit présentement, les pères sont de plus en plus occupés, alors l'esprit d'enfance, j'aime ça. Place le psaume à l'origine d'un grand courant de la spiritualité chrétienne. Il recèle une valorisation de l'enfant tel que Jésus l'a fait dans les évangiles. À l'époque, l'être humain, tant qu'il n'avait pas atteint l'âge d'agent productif, le service de la maison ou le travail au champ n'était pas digne d'intérêt. Ça, c'est vrai. Hein? Tant qu'un garçon n'avait pas atteint l'âge de 12 ans, il n'était comme pas considéré. C'est comme s'il n'existait pas. C'est un petit peu la même chose aussi pour les femmes. Là, dans la tradition juive, la femme n'existait pas. Il y avait juste l'homme. Mais à 12 ans, le garçon il faisait sa bar mitzvah et là, il devenait un homme. Heureusement qu'on avance. Oui, heureusement qu'on avance. Jésus a changé cela en disant « Si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Il y a là une invitation à reconnaître que Dieu agit envers nous à la façon d'un père qui a la tendresse d'une mère. Que c'est donc bien dit. Oui. Ce psaume est à classer dans les psaumes des montées
psaume qui était chanté par les pèlerins se rendant à Jérusalem. Mais il se classe aussi dans les psaumes de confiance. Il nous invite à nous abandonner au Seigneur avec la simplicité d'un enfant, sans inquiétude ni ambition. Pas toujours facile, mais c'est vraiment ce que le Seigneur nous invite à faire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia. Alors, Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des Parisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur apporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur vint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Jésus, on voit souvent utiliser l'image du banquet pour nous parler de la demeure céleste du royaume. Notre Père ne se lasse pas de nous inviter chez lui. Il ne lui suffit pas de nous inviter une fois. Quand tout est prêt, il envoie à nouveau un serviteur pour nous le rappeler. Ces paroles « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie » sont frappantes, car elles dénotent l'intérêt authentique de Dieu qui nous cherche là, désespérément. Il y a de la place dans sa maison et il ne veut laisser aucune place vide. En vérité, Jésus nous présente une image entièrement nouvelle du Père. Fini le Dieu vengeur, jaloux, un Dieu qui est toujours en colère, qui pense à se venger, à punir. C'est un Dieu qui nous rassemble et non pas un Dieu qui nous sépare. Un Dieu qui nous ressemble aussi. Qui nous ressemble, oui. Il nous C'est a bien donné vrai. cette possibilité-là jusque-là, qu'on les ressemble. Oui. Par Jésus, nous apprenons à connaître le Père au point de l'appeler Père, c'est-à-dire Abba, Papa. Un Père aimant qui pardonne, qui vient à notre rencontre, à la rencontre de tous, qui se réjouit grandement de chaque petit pas que nous faisons là, vers lui. Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. Ben, qu'attendons-nous pour faire nôtre là, ces paroles? Heureux sommes-nous, car notre Seigneur nous invite à un banquet à chaque jour. Il vient à notre rencontre, il s'offre à nous dans l'Eucharistie. Il est le pain de vie, le pain qui apaise la faim. Il est les prémices du banquet définitif du royaume de Dieu. Oui, nous sommes privilégiés par rapport à l'invité qui a adressé à Jésus là, les paroles que j'ai dites tout à l'heure. Paroles expressives par laquelle nous avons commencé le paragraphe. Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu.
Alors, contrairement à cet homme-là, ben, nous avons déjà participé, déjà partagé d'une certaine manière le repas du Seigneur. Hein, on le fait à tous les dimanches, à chaque fois qu'on communie. On est assis à la table du Seigneur et on partage avec lui son repas. Combien de fois nous attend-il aussi à l'autel? Hein? Mais combien de fois on s'excuse parce qu'on a trop de choses à faire. Hein? On a de nombreuses occupations, des activités. On n'a pas le temps. Hein? Mais le Seigneur fait tout son possible pour nous rapprocher de lui. Il se tourne vers nous. Il est toujours fidèle. Hein? Si nous, on ne l'est pas, lui, il est toujours fidèle. Puis, il n'attend que notre réciprocité. Alors qu'on réponde, nous aussi, là, à son invitation. C'est un grand mot, le mot réciprocité. Hein? Oui. Oui. À ma grande étonnement, je me suis rendu compte qu'une personne après 30 quelques années d'enseignement ne connaissait pas ce mot-là. Ah Je oui? ne le connais pas. Réciprocité. Hein? Ah, c'est vrai que c'est pas un mot qu'on emploie souvent. Mais c'est bien très important. Oui. Qui a jamais vu un hôte nous inviter 2 fois au même banquet? On pourrait même dire sortir pour aller nous chercher pour être sûr qu'on va être là. Hein? Si nous avons déjà prévenu de vous inviter une fois, nous n'allons pas les chercher quand tout est prêt. Hein? On a fait l'invitation, c'est à vous à la mettre dans votre agenda, puis à y répondre. Mais le Seigneur, lui, il ne se fie pas à ça. Hein? Non, il vient, il nous rappelle, parce qu'il veut vraiment qu'on soit là. Nous comptons sur eux, hein, sur nos invités pour venir, sinon ils passent à côté. Hein. S'ils ne viennent pas, ben tant pis. Hein, la prochaine fois, on va les oublier. Mais le Seigneur, même si on ne vient pas, lui, il ne nous oublie pas. Rendons grâce à Dieu qui ne connaît ni orgueil ni respect humain et qui, dans sa généreuse providence, nous attend et insiste là, hein, sur notre appel. Que nos petitesses matérielles, nos affaires, notre confort, nos attachements ne nous empêchent pas de répondre à son appel. Alors, on peut demander hein, à l'Esprit Saint d'ouvrir nos oreilles pour qu'on l'entende, cet appel-là, et qu'on le voit tellement important, plus important que tout ce qu'on peut avoir d'autres à faire, ben, tellement important que oui, on y va, qu'on laisse rien passer là, avant cette invitation-là. Déposons-nous maintenant dans la main de Dieu pour une dernière prière. Seigneur, qui suis-je pour que toi, Dieu Tout-Puissant et Maître de l'univers, tu me cherches et m'invites à participer à la prière, à l'Eucharistie. Tu respectes ma liberté lorsque je deviens sourd et indifférent. Tu m'accueilles lorsque je m'approche, car tu ne me laisses jamais seul dans le combat pour ma sanctification. Merci, Seigneur, pour tant d'amour et d'être toujours à mes côtés. Avec toi, j'ai tout, et pour toi, je veux tout donner. Amen. Amen. Une belle prière. Oui. Alors, cette semaine, hein, pour qui allons-nous prier? Ben, en fin de semaine, on a commémoré nos défunts, hein, les fidèles défunts, comme on dit. Alors, prions pour tous nos frères et nos sœurs, dont le départ de ce monde est dû à la violence, à la pauvreté, qui sévit là, dans de nombreux pays. Prions aussi pour toutes les personnes qui ont accompagné ou qui accompagnent en ce moment un être cher dans son passage vers une vie nouvelle. Et on vous le redit, hein, comme à chaque semaine, si vous avez des intentions de prière, si vous avez des autres commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous pouvez nous les écrire sur la page Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire par notre adresse courriel unité.valin@gmail.com. On sera heureuses, toutes les deux, là, de les partager. Alors, pour terminer notre rencontre, on prend notre chantelle. Avec nous, chantez-le. Ta parole est présence,
dans